En fait, ABB, c'est deux métiers, c'est l'énergie et l'automation. Donc, nous ne sommes pas un conglomérat, nous sommes un groupe qui est bien focalisé sur deux métiers, pour qui trois grands marchés, qui sont les utilités, qui sont l'industrie et qui sont le transport et les infrastructures. Et on commence à trouver là le point de connexion avec le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la rue de demain ou la route de demain. Et où est-ce que nous développons nos offres? Eh bien, c'est globalement, c'est-à-dire dans le monde entier. Nous sommes présents dans plus de 100 pays. Ce qui nous donne aussi la capacité à avoir une vision à peu près globale de tout ce qui peut se faire dans le monde. Voilà. Deux ou trois chiffres. Tout ça, ça fait 40 milliards de dollars, 145 000 personnes. Et en France, nous avons 2000 personnes et à peu près 700 millions d'euros. Dans le transport et la mobilité, nous sommes présents sur des trains, chaîne de traction complète. Nous sommes présents sur les trams, sur les métros. Nous avons développé des bornes de recharge pour les véhicules électriques. Nous avons également des accords de partenariat avec certains constructeurs de bus pour les bus électriques à autonomie. Il y a un accord de partenariat qui a été signé récemment avec Volvo, par exemple. Et nous sommes aussi présents sur les bus grande capacité pour le transport urbain. Donc tout ça nous donne une vision globale de la mobilité. J'intégrerai également là-dedans, parce que c'est aussi un élément de la mobilité, le monde de la marine. Nous avons travaillé d'une part sur la chaîne de traction et d'autre part sur l'infrastructure. Donc le principe qui a été retenu, je vous le disais tout à l'heure, on voulait du transport de grande capacité. Et donc pour faire du transport de grande capacité tout en ayant l'autonomie, il faut avoir le minimum de batteries dans le bus, parce que sinon vous transportez des batteries plutôt que des passagers. Donc pour arriver à trouver une réponse, l'idée qui a été développée, c'est finalement de limiter la quantité de batteries embarquées dans le bus et de procéder finalement à des transferts d'énergie et à des recharges au moment des arrêts du bus. Mais tout ça, je vous le disais, sans modifier les conditions d'exploitation, c'est-à-dire juste pendant le temps de descente et montée des voyageurs dans le bus, donc en 15 secondes. Donc le principe du bus, c'est que finalement, on a réglé le problème du fil à la patte en ayant, au moment de l'arrêt du bus, un bras qui est positionné sur le toit du bus, qui va monter, qui va venir se connecter à l'infrastructure et qui va permettre de recevoir un transfert d'énergie en 15 secondes pour assurer l'autonomie du bus. Et tout ça a été permis parce que l'usage de ces transports collectifs urbains, ce sont des usages qui sont bien maîtrisés. On connaît les conditions d'exploitation, on connaît la longueur de la ligne, on connaît le profil de la ligne, et donc il est parfaitement possible de s'affranchir des problèmes d'autonomie embarqués dans le bus et d'y répondre par des problèmes de transfert d'énergie au moment des arrêts du bus. On s'est rendu compte que notre solution était tout à fait compétitive par rapport à un trolleybus et que toutes les simulations qu'on pouvait faire démontraient que l'évolution dans le temps était plutôt favorable à notre solution qu'aux autres. Donc on est tout à fait compétitif à tel point que la ville de Genève, qui était bien placée pour prendre une décision, a décidé au terme de l'expérimentation qui a duré 18 mois, de développer commercialement la solution sur une ligne complète, qui est la ligne 23, qui fait un peu plus de 8 km, et sur lequel nous commençons à travailler. Le problème de la standardisation ne doit pas être un frein au déploiement. Notre position, nous, si on fait déjà référence aux véhicules électriques, ce qu'on a essayé de faire, c'est d'être compatible avec tous les standards. On n'est pas rentré dans la bataille de la prise. On n'est pas rentré dans les batailles de standards de protocole de recharge. On a développé des bornes multistandards, donc qui sont capables de s'adapter à tout type de véhicule.